Bonjour et bienvenue sur la chaîne Astrosphère. Alors aujourd'hui nous sommes le 23 avril, c'est donc le jour de la nouvelle lune. Elle avait lieu ce matin, donc j'espère que vous vivez bien ces énergies un peu particulières là qui vont encore agir quelques jours. Et j'ai eu envie de commencer un nouveau travail. Je vais analyser les énergies planétaires chaque semaine. C'est-à-dire je vais vous donner les différents mouvements planétaires qui se produisent chaque semaine et l'impact que ça peut avoir sur le monde, sur le confinement, sur le coronavirus, sur l'épidémie. Et donc je vais vous parler cette semaine de deux planètes qui changent de signe, qui changent de mouvement, parce que ça me semble important de commencer à chaque semaine à se relier à ces énergies planétaires pour comprendre ce qui nous est demandé, peut-être avoir plus d'éléments sur la suite des événements en ce qui concerne notre pays, la France. Alors, cette semaine, le changement planétaire le plus important, c'est la planète Pluton. Vous savez, la planète Pluton, c'est la planète la plus lointaine dans le zodiaque, mais elle agit de façon extrêmement puissante. De toute façon, elle régit le signe du Scorpion, qui est le signe le plus puissant du zodiaque. Et parce que c'est une énergie qui agit dans nos profondeurs, qui va même agir jusque dans nos cellules. Et cette planète Pluton, elle a décidé de rétrograder en Capricorne à 24 degrés le dimanche 26 avril, c'est-à-dire le premier jour de cette semaine, puisque moi, mon analyse va du dimanche 26 au 2 mai. Alors, quelle importance doit-on accorder à cette rétrogradation? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, une planète qui retourne en arrière, ça n'existe pas. C'est simplement que c'est une illusion d'optique. C'est que vu de la Terre, certaines planètes, à certains moments, dans leur course en avant, on va dire, dans leur marche en avant, eh bien, elles semblent stationner puis revenir en arrière pour ensuite reprendre leur course directe. Alors là, c'est toutes les planètes à partir de Mercure qui font ça. Et donc, bien évidemment, leur rétrogradation dure plus ou moins longtemps selon leur distance par rapport au Soleil. Et là, Pluton, comme c'est la plus lointaine, vous imaginez bien que cette rétrogradation qui commence le 26 avril, elle va durer plusieurs mois. Alors, les planètes, on sait qu'elles avancent dans le ciel à une vitesse régulière, puisqu'on est même capable d'avoir créé des éphémérides. Les éphémérides, ce sont des livres qui, page par page, donnent les positions de toutes les planètes jour par jour, mois par mois. Bien sûr, cette rétrogradation, c'est symbolique, mais en astrologie, ça a une importance parce que l'astrologie est une science qui est basée sur le symbole. Tout est symbolique dans un thème astral, sauf la position des planètes qui est, elle, astronomique. Et cette impression que la planète recule, eh bien justement, elle a comme symbolique le R rétrogradé, retarder, refuser, réfléchir, régresser, reculer, reporter, repousser, renoncer, ralentir. Voilà tous les mots-clés que j'ai trouvés pour cette rétrogradation. Pluton, c'est le Tout-Puissant, c'est le dieu des enfers, celui qui nous permet de nous transformer, de transmuter nos désirs, nos pulsions en créativité, celui qui nous permet de passer de l'ombre à la lumière ou du Scorpion à l'Aigle. Il est entré en Capricorne en janvier 2008, donc ça fait déjà 12 ans. 12 en numérologie, c'est un chiffre très important. C'est un petit peu un retournement, on va dire, le 12. Mais c'est aussi en astrologie surtout le symbole, puisque les 12 signes, les 12 maisons. Bon, il y aurait 12 planètes. Pour l'instant, on n'en a répertorié que 10, accepté que 10 même en astrologie. Et donc le 12, ça symbolique l'universel, tout ce qui est la globalité, la totalité, l'harmonie en fait. L'harmonie du 12, c'est voilà, tout est en lien. C'est ça le 12. Donc en décembre 2019, Saturne a commencé à être très proche de Pluton. Et leur énergie combinée en Capricorne nous demandait déjà depuis quelques mois de transformer nos habitudes, nos repères sécurisants, nos conditionnements hérités du passé. Et ça, j'en ai largement parlé dans mes vidéos de octobre, novembre, décembre.
Ça, c'était l'annonce de bouleversements à venir. La grande majorité des astrologues prévoyaient une année très difficile. Une année absolument... 2020, pour les astrologues, c'était une année très marquante dans l'histoire de l'humanité. Donc on prévoyait tout ce qu'on peut prévoir comme catastrophe, c'est-à-dire une guerre, des perturbations climatiques, des éruptions volcaniques, des explosions atomiques. Mais en fait, personne n'aurait pu prévoir qu'un si petit virus mettrait le monde sans dessus-dessous. Et c'est vrai qu'on aurait dû se méfier parce qu'il y avait quand même Neptune conjoint à la lune noire en poisson, et ça c'est vraiment le signe du poisson. Neptune, la maison 12, c'est quand même tout ce qui est un petit peu caché, tout ce qui est microscopique, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est invisible, les pollutions par le gaz, les virus aussi. Et donc, il y avait aussi Pluton qui représente quand même l'énergie atomique, mais qui est quand même une énergie qu'on ne voit pas, mais qui est extrêmement destructrice. Donc tout ce qui est aussi un petit peu de l'invisible. Du reste, Pluton, c'était le dieu des enfers, mais c'était un dieu qui était invisible, on ne le voyait pas. Pluton avait déjà été rétrograde en 2019, du 24 avril au 23 octobre, et préparait certainement quelque chose pour nous. On n'a peut-être pas été assez vigilants à tout ce qui était en train de monter là. Bon, les gilets jaunes, les manifestations, les revendications, tout ce qui montrait que ce monde était quand même en train de commencer un bouleversement profond, intérieur, surtout dans notre pays, mais aussi dans de nombreux autres pays. Alors c'est vrai que quand Pluton devient rétrograde, eh bien, il nous demande en fait, est-ce que tu as compris mon message? Voilà. Quand j'étais direct, je te demandais quelque chose, je demandais quelque chose à l'humanité. Là, je deviens rétrograde parce que ça va vous permettre de réfléchir un peu, de vous intérioriser, de ralentir aussi un peu votre rythme, et puis de vous poser les bonnes questions. C'est d'autant plus important, parce qu'on va le voir plus tard au mois de mai, là, deuxième semaine de mai, Saturne devient rétrograde le 14 mai prochain et finira par retourner en Capricorne, rejoindre Pluton le 3 juillet. Donc là, on se retrouvera à nouveau avec cette énergie du mois de mars. Saturne, Jupiter et Pluton seront vraiment ensemble, trois énergies extrêmement puissantes que l'on va retrouver comme au mois de... Voilà, jusqu'au mois de mars, puisqu'au mois de mars, il y a eu Mars qui est arrivé. Et donc, qui promet peut-être des surprises, peut-être pas forcément toujours agréables. Mais bon, on n'en est pas là. Pour l'instant, on essaye de voir un petit peu ce que nous propose cette planète Pluton. Alors c'est vrai que quand une planète comme ça redevient rétrograde, quand une deuxième va suivre au mois de mai, c'est pas toujours très positif pour un monde qui a besoin de repartir en avant, d'avoir toute son énergie, de démarrer sur du nouveau. Que nous demande Pluton? Alors il nous demande de mettre en place des réformes sur le plan collectif et des transformations profondes de la société. Ça veut dire que avec Saturne, il nous a déjà montré que on ne pouvait plus fonctionner comme on a fonctionné avec les anciennes habitudes saturniennes, les repères saturniens qui nous sécurisaient, nos anciennes valeurs héritées du passé, que maintenant il fallait vraiment garder le meilleur, mais surtout se libérer, se détacher, faire table rase, tout ce qui n'est plus utile, et sur tout ce qui nous a amené finalement dans notre société à des problématiques diverses et variées. Bon, je ne vais pas refaire la liste de tout ce qui nous pose problème aujourd'hui dans notre monde. Quand Pluton, si vous voulez, passe dans notre thème natal, il passe bien sûr dans le signe du Capricorne, mais il passe aussi dans un de nos domaines d'activité. En fonction de notre ascendant, eh bien, on va pouvoir avoir la maison 1, la maison 2, la maison 3, etc. Donc si vous connaissez un peu votre thème natal, il est facile pour vous de voir Pluton, fin Capricorne, dans quelle maison ça se trouve, et donc quel est le domaine d'activité qui va être touché. Mais si on n'a pas de connaissance d'astrologie, l'astrologue, pour les astrologues, peuvent utiliser les domaines symboliques, qui sont calculés non pas en fonction de l'ascendant, qu'on ne connaît pas toujours du reste, mais en fonction du signe natal. Donc là, je vais vous donner une interprétation de ce que Pluton rétrograde va vous demander de transformer, de transmuter, ce sur quoi vous devez peut-être vous poser de bonnes questions,
Qu'est-ce que vous avez besoin de changer au niveau de vos instincts, vos comportements instinctifs, pulsionnels, vos comportements liés aux finances, comment vous voyez l'argent, comment vous le gérez dans votre vie, quelle importance ça a, quels sont vos attachements. Vous posez des questions aussi sur la façon dont vous utilisez votre sexualité ou comment vous la vivez, ce sur quoi il faut se remettre en question. Chaque secteur sera donc un indice pour vous de compréhension de ce qui pourra être à transformer, en plus du secteur réel que Pluton va toucher, et touche déjà depuis un certain temps, hein, il faut le dire, dans votre vie personnelle, en fonction de votre secteur personnel dans votre thème natal. Alors, si vous êtes Bélier, Pluton va donc se trouver dans le domaine de la carrière et de la place sociale. Donc, c'est dans ce domaine-là qu'il vous faudra peut-être effectuer des transformations. Pour les Taureaux, Pluton se trouve donc dans le domaine de la connaissance, de l'ambition sociale, des études, des valeurs. Pour les Gémeaux, le secteur concerné, c'est celui qui correspond justement à la planète Pluton, c'est-à-dire le domaine de la maison 8, qui est le domaine de l'argent, des possessions, des instincts, des pulsions, mais aussi le domaine de la transformation ou des détachements. Pour les cancers, le secteur concerné sera le domaine du couple, des unions ou des associations. Pour les lions, le domaine concerné par Pluton est celui du travail et de la vie au quotidien. Pour les vierges, Pluton va donc transiter le secteur des amours, des plaisirs et des enfants. Pour les balances, le domaine concerné est celui de la famille et du foyer, du passé aussi. Pour les scorpions, il s'agit du domaine de la communication, des échanges, des déplacements, des formations aussi que vous pouvez faire, mais aussi des relations de voisinage. Pour les sagittaires, le domaine à transformer sera celui des possessions matérielles, des acquis, des biens matériels, des biens immobiliers. Pour les capricornes, c'est le domaine de tout ce à quoi vous vous identifiez qui n'est pas réellement vous, qui sera à transformer. Ça correspond à l'ascendant en fait. C'est l'image que vous voulez donner aux autres, qui n'est pas forcément vous. Pour les Verseaux, il s'agit du domaine de la vie intérieure, des secrets, des choses cachées. Ça peut être aussi le domaine des épreuves. Pour les Poissons, il s'agit du domaine de la liberté, le domaine du futur, des projets et des amis. Voilà pour Pluton. Donc la deuxième planète qui change de signe, c'est Mercure. Mercure, le 28 avril, va rentrer en Taureau. Va donc quitter le Bélier, qui nous donnait une énergie de communication un petit peu abrupte, avec peut-être un mental exacerbé, qui tournait à 100 à l'heure. Et là, Mercure en Taureau, ça va poser un peu plus les choses. Ça va donner l'envie peut-être d'approfondir des choses au niveau intellectuel, au niveau de la communication. Et Mercure en Taureau, voilà, ça le calme un peu. Ça amène beaucoup plus de calme dans la pensée et dans l'intellect. Par contre, il se rapproche, il est même conjoint, en rentrant en Taureau, il est conjoint à Uranus. Et plus il va se rapprocher d'Uranus, plus l'énergie risque d'être un petit peu plus, volcanique, on va dire. Pourquoi? Parce que Mercure avec Uranus, ça donne des comportements au niveau de la communication qui peuvent être un petit peu tendus, tensionnels, avec peut-être un peu d'agressivité. Ça peut donner de l'hystérie au niveau collectif. Hein. Alors, Mercure qui est avec Uranus en Taureau, ça favorise quand même les Taureaux parce que quelque part, ça leur apporte beaucoup d'énergie au niveau intellectuel, puis l'envie de renouveau aussi, l'envie de changer des choses, l'envie de changer. Avec le Cancer, la Vierge, le Capricorne et les Poissons du premier décan, eh bien, Mercure et Uranus va apporter beaucoup de spontanéité, une pensée plutôt rapide, de l'intuition, l'impression d'être connecté à son intuition, d'avoir des flashs comme ça, des éveils de conscience, l'envie de communiquer de façon libre, authentique, vraie. Par contre, ça va poser plus de problèmes relationnels, on va dire, aux scorpions du premier décan. Pour eux, ça va être moins facile,
car ça peut leur donner justement, eux qui ont déjà tendance à piquer un peu, ça fait partie de leur nature, eh bien ça peut leur donner une réplique verbale un peu trop réactive, un peu trop impulsive, un peu trop directe, et générer des problèmes relationnels avec les autres. Pour les lions et les verseaux du premier décan, le défi sera de rester calme. Là, c'est moins positif pour vous. Il faudra faire attention de ne pas trop partir en live, hein, de maîtriser les mots qui sortent de votre bouche, mais aussi vos gestes, parce que Mercure est très lié à la gestuelle. Peut être des gestes un peu nerveux, un peu saccadés, comme ça, un peu, voilà. Ça part un peu dans tous les sens et ça peut vous donner la difficulté à vous poser justement, à être calme, tranquille, hein, et à vous donner envie de ruer un peu dans les brancards. Et le 1er et le 2 mai, la Lune en Lion fera un carré à ces deux planètes, et donc l'ambiance émotionnelle sera encore plus explosive, on va dire, plus revendicative. Donc faites attention ces jours-là de ne pas être trop sur la défensive et à fleur de peau, hein. Faites de la méditation, calmez-vous, détendez-vous, voilà. Alors, c'est ce que cette semaine du 26 au 2 mai nous prévoit. J'espère que cette analyse va vous aider à vivre cette semaine en étant bien conscient de ce qui se joue au niveau planétaire. Le but, c'est de pouvoir se relier le plus souvent possible à ces énergies planétaires dont on bénéficie en permanence, hein, qui sont là, qui agissent sur nous, qui nous demandent de faire un travail, ou alors qui nous aident à accomplir certaines choses, ou à nous sentir bien. Profitez bien de cette semaine à venir. Je vous dis donc à très bientôt, à la semaine prochaine, et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager aussi, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.